Mais entre les témoignages de ceux qui y ont vécu la version des Warren, les déformations dues à la littérature et aux adaptations cinématographiques, très difficile d'y voir clair. C'est pour ça que nous allons commencer par un petit topo sur les premiers faits qui ont rendu cette maison d'Amityville si célèbre. Tout commence le 13 novembre 1974 sur Long Island, dans l'état de New York, plus exactement au 112 Ocean Avenue, dans le petit village d'Amityville. Là-bas sont retrouvées 6 personnes abattues par balles dans leur lit. C'est un certain Ronald DeFeo Jr. qui aurait trouvé les corps et qui aurait été chercher de l'aide vers 18h30 dans un bar qu'il avait l'habitude de fréquenter. Les corps en question, ceux de Ronald DeFeo Sr. 43 ans, Louise DeFeo 42 ans, Dawn DeFeo 18 ans, Allison DeFeo 13 ans, Mark DeFeo 12 ans et John DeFeo 7 ans. Vous l'aurez donc compris, il s'agit de la famille de celui qui dit avoir retrouvé les corps. Ronald DeFeo Jr. a été dans un premier temps amené au poste de police afin de recueillir son témoignage, mais également de le mettre en sécurité vis-à-vis d'un potentiel tueur qui en voudrait à sa famille. Mais il avouera au bout de quelques heures d'interrogatoire, que l'on dit musclé, que c'était lui qui était à l'origine de ces meurtres. Ronald DeFeo Jr., 23 ans, aurait donc abattu toute sa famille dans la nuit du 12 au 13 novembre, entre 3h et 3h30 du matin, selon les légistes. Il fut donc poursuivi en justice pour le meurtre de 6 personnes. Là, on vous a très grossièrement résumé l'affaire des DeFeo, car ce n'est pas celle qui nous intéresse le plus sur cette chaîne, bien que certains éléments soient à prendre en compte. Les éléments qui nous intéressent le plus arrivent juste avant le procès de Ronald DeFeo Jr. Ce dernier aurait expliqué à son avocat qu'il aurait consommé de la drogue le soir des meurtres alors qu'il regardait la télé. Après quoi, il aurait entendu comploter toute sa famille sur sa mort dans une autre pièce. Alors qu'il se pensait seul devant la télé, une femme lui serait apparue et lui aurait tendu son propre fusil. C'est comme ça qu'il aurait décidé de commettre cette tuerie. Plus tard, il changera légèrement ses propos en disant qu'en fait c'était un démon encapuchonné qui lui aurait donné l'arme. Durant le procès, il racontera différentes versions de l'histoire, disant parfois qu'il ne reconnaissait pas sa mère alors qu'on lui montrait une photo, il dira qu'il a bien commis le meurtre et non pas les meurtres, mettra la faute sur sa sœur Dawn qui aurait tué tout le monde avant que lui-même ne tue sa sœur, et il dira ensuite que finalement il a bien commis ce massacre tout seul. Ainsi, malgré la folie plaidée, son aliénation ne fut pas reconnue et Ronald DeFeo Jr. fut jugé. Il fut reconnu coupable de 6 meurtres et condamné à 6 peines d'emprisonnement consécutives, s'étalant de 25 ans à la perpétuité. Il n'est pas prêt de sortir. Au moment de cette vidéo, Ronald DeFeo Jr. a 69 ans et est toujours enfermé dans la prison de Green Haven à Beekman. Bref, ces meurtres sont la première chose à avoir mis un coup de projecteur sur la maison du 112 Ocean Avenue à Amityville.